Bonjour mes taureaux! Alors on poursuit avec les beaux taureaux, donc les taureaux ou ascendants taureaux, avec lesquels j'ai complètement pigé au hasard. Vu que je suis astrologue et numérologue ainsi que tarologue, j'ai besoin d'une planète et d'une maison astrologique. La planète, elle, va nous donner une tendance vers quoi le mois de septembre nous donne un petit peu les couleurs ou les tendances qui vont arriver vers vous, vers quoi l'influence s'en va vers vous. Et la maison va nous donner, elle, dans quel secteur de votre vie il va y avoir plus d'action, vous allez mettre plus d'énergie ou les choses vont bouger. Et comme je dis toujours, n'oubliez pas que c'est un tirage général pour tous les taureaux du monde entier. Alors, c'est pour ça que ça peut parler à certains plus que d'autres. Alors, si on commence avec la planète Uranus, et entre-temps, je dis un beau bonjour aux nouveaux abonnés et un beau bonjour à ceux qui étaient déjà abonnés, que je salue. Mais vous êtes toutes mes amours, hein? Moi, tout le monde dit tout le temps, vous êtes des amours. Alors, on commence. La planète Uranus vous dit que il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour le mois de septembre. Oh que oui, ça va bouger, hein? Parce que la planète d'Uranus, c'est une planète qui annonce beaucoup d'imprévus et de choses qui arrivent toujours sans attendre et brusquement. Alors, c'est des choses qui, des fois, qui nous surprennent. « Ah, mon Dieu, je ne m'attendais pas à... » Mais c'est une... Uranus, ça bouge. C'est la nouveauté, c'est l'invention, c'est l'originalité, c'est regarder des points, avoir un point de vue nouveau, qui est parfois complètement inédit du taureau. Et ça change, hein, parce qu'un taureau, c'est un signe fixe. Et souvent, tous les signes fixes, d'ailleurs, vont se faire une idée puis vont rester dessus. Hein. Moi, je dis tout le temps que un taureau, c'est très déterminé à la frontière d'un pur entêtement. Je dis souvent ça des taureaux. Mais il n'en reste pas moins que, avec la planète Uranus, ici, on dit souvent que Uranus va vous envoyer des idées qui peuvent être très ingénieuses. C'est une planète aussi qui parle d'excentricité ou parfois aussi qui peut vous donner une tendance à aller à l'extrême. Donc, à faire attention de ne pas... parce que visiter les extrêmes dans un sens ou dans l'autre, c'est jamais avantageux. Il faut toujours rechercher l'équilibre. Mais il n'en reste pas moins que Uranus apporte beaucoup de changements. Que ce soit au niveau personnel, au niveau travail, c'est du changement dans tous les secteurs de votre vie. C'est une planète aussi qui va vous demander de beaucoup vous recentrer sur vous, sur vos besoins, de plus vous individualiser au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, dans le sens de dire, ben, je dois plaire à mon boss, je dois plaire à ma secrétaire, je dois plaire à mon voisin, Ici, on demande vraiment, c'est quoi vraiment vos besoins et c'est quoi vos valeurs. Alors, c'est de s'ajuster pour chacun. Chacun a des valeurs différentes. Alors ici, on demande vraiment, avec la planète Uranus, c'est de valider à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et de s'enligner vers cette direction. Ici, on voit aussi que avec la maison 2 et la planète Uranus, vous allez peut-être avoir un petit peu de difficulté avec tout ce qui parle ou si vous avez à faire face avec l'autorité. C'est comme vous ne voulez pas que personne se mêle de vos affaires, puis vous fermez un petit peu la porte à « Hey, je maintiens mes idées, puis je reste là-dessus. » Faites attention, allez-y avec délicatesse, parce que ça peut vous apporter peut-être des discussions. C'est sûr qu'on vous demande de vous individualiser, mais il n'en demeure pas moins de rester l'esprit ouvert, d'écouter et de aussi
avec la maison 2, je dirais de bien, et l'Uranus, c'est de bien exprimer ce que vous ressentez. Parce que c'est pas facile. Il y a des choses avec vous, parfois, que c'est pas clair. Fait que la personne qui les reçoit en face de vous, c'est peut-être pas ce que vous pensez ou ce que vous voulez qu'elle pense. Alors, c'est aller valider et de vous ouvrir un peu plus. Et si on parle de la maison astrologique 2, alors là, ici, on parle beaucoup tout du domaine qui concerne le revenu. Alors, ça peut être des dépenses, soit pour améliorer vos conditions de vie ou votre chez-soi. Ça peut être aussi, moi, par contre, je vois quand même des rentrées d'argent ici qui vont s'opérer. Il peut avoir autant des sorties que des rentrées. La maison 2 aussi va vous demander d'aller vraiment vers vos valeurs intérieures et votre estime de soi qui doit prédominer. Vous demande vraiment de prendre du temps pour exploiter tous vos talents avec des gestes qui sont sains, dans le sens de faut que ça reflète vraiment vos valeurs intérieures. Parce que maintenant, vous êtes après, le mois de septembre, c'est vraiment vous vous installez sur des bases solides. Et ça demande beaucoup une confiance en vous. Et pour avoir cette confiance-là, il faut que vous partez vers ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, vos valeurs à vous. Sinon, vous allez vers la dévalorisation personnelle parce que vous allez aller contre vos valeurs. Alors, c'est très, très important ici d'aller vers l'authenticité de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Il peut être question ici avec Uranus et la maison 2 d'un voyage ou d'un déplacement peut-être un petit peu plus long, là, ou peut-être des déplacements fréquents, mais c'est quelque chose comme imprévu. Ça arrive peut-être qu'au courant du mois, vous allez décider ça brut pour point, là, tout d'un coup, un matin, vous allez dire « Oh, il faut que on part-tu à cet endroit, on va-tu à cet endroit, ou on décide-tu de planifier un voyage pour plus tard? » Mais il y a quelque chose aussi qui se décide à la dernière minute. Alors ici, on va toucher, pour le mois de septembre, c'est un mois qui touche beaucoup, beaucoup le domaine matériel. Hein? Ici, en plus, on voit que c'est tout ce qui est des cartes qui parlent de la planète Terre. La maison 2, ça parle aussi du côté matériel, la concrétisation de quelque chose. Donc, ici, on parle vraiment de tout ce qui est projet concret, tout ce qui est argent, le domaine financier. Et ça va bouger beaucoup, mettons, chez vous, mes chers taureaux. Ici, en plus, on part en grand. Hein? Comme vous voyez ici, c'est l'univers. Cette carte parle beaucoup de réussite et de réalisation. Alors, c'est un épanouissement ici personnel. Ici, on a l'intention de célébrer quelque chose. On dirait que vous êtes, regardez, on voit le visage ici, on dirait que vous êtes le centre d'attraction de quelque chose. Peut-être face à des résultats que vous avez eus à votre travail. C'est probablement aussi un événement important de votre vie qui se dessine actuellement. Parce que vous avez fait beaucoup de chemin et on dirait que c'est en septembre que c'est le moment d'être récompensé pour tous vos efforts que vous avez faits, que vous avez produits, que vous avez donné, beaucoup d'énergie qui a été mise pour que ce soit la libération d'une situation. Je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être dans votre passé ou depuis quelque temps que ça traînait ou que ça n'allait pas à votre goût. Puis ici, on dirait qu'il y a quelque chose vraiment où vous
trouvez où vous vous sentez plus libéré. Une certaine paix revient dans votre... refait surface. Vous atteignez vraiment un certain bien-être. Parce que je vois quelque chose qui était comme une situation qui était soit compliquée ou décevante, mais là, whoop, le vent change les voiles de côté et là, vraiment, votre destin, vous la reprenez vraiment entre les mains et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus libre d'aller dans une direction de votre choix ou de ce qui vous anime beaucoup plus. Je vous sens vraiment connecté aussi avec le monde de l'au-delà. Hein? Ici, on voit comme l'étoile, l'univers. Mais ici, hein, c'est bien marqué, l'univers. Vous êtes vraiment bien connecté. Il s'agirait de bien, avec plus la planète Uranus, essayez vraiment de faire les choses comme vous le ressentez, mais qui vient de votre cœur. Et tout va aller bien pour vous. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a des très belles possibilités qui s'en viennent vers vous. Là. Ça demande juste à émerger, parce qu'on voit vraiment là, qu'il y a des points vraiment qui émergent il y a vraiment quelque chose que vous allez fêter. Parce qu'ici, c'est vraiment la carte de l'optimisme. Et en plus, je regarde cette carte ici. Il y a quelque chose qui se dessine dans votre destin, mes chers taureaux. Vous allez être très fiers de vous. Ce qu'on vous demande ici, c'est la patience et la planification. Parce qu'ici, on parle d'améliorer un projet concret ou une situation qui n'est pas claire. Ici, cette carte parle vraiment d'apporter votre savoir, peut-être une nouvelle façon de voir ou de faire les choses concrètement. Mais il y a un projet, et c'est un projet vraiment à long terme qui vous a demandé beaucoup d'énergie, que vous avez déployé aussi beaucoup d'efforts, mais qui vous apporte une récompense et une grande satisfaction. C'est sûr que quand je vois le 7, c'est la patience. C'est la confiance en soi. C'est de ne pas essayer non plus de prendre des raccourcis. Ça pourrait être mal vu ou ça pourrait aussi donner l'effet inverse. Ça veut dire que ça pourrait se retourner contre vous si vous essayez de prendre des raccourcis. Essayez de respecter les temps voulus, le temps que les choses, comme on dit, le temps que les choses fassent son temps. Parce qu'ici, je vois parfois que on dirait que vous avez l'impression que les choses stagnent, que ça ne va pas assez vite à votre goût. Mais n'essayez pas de prendre de raccourcis, ça c'est sûr. Ça ne portera pas fruit. Au contraire, un fruit doit être cueilli quand il est mûr, quand il est à point. Là, il est très, très savoureux. Alors, c'est le savoir et la sagesse avec laquelle vous devez faire plus connexion, être persévérant, faire une pause si c'est le besoin, si vous en sentez le besoin, pour continuer. Parce que le 7, c'est vraiment, ça rappelle de réévaluer une situation ou même réévaluer au fur et à mesure que les choses se passent lorsqu'il s'agit surtout d'un projet à long terme. Tu sais, des fois, il faut s'ajuster en conséquence. Fait qu'il vaut mieux faire petit pas par petit pas, s'ajuster en conséquence, que d'y aller trop vite, puis tout le temps, comme on dit, donner des coups d'épée dans le vide, là. Mais regardez la belle lumière. Fait que c'est sûr ici, et en plus, la carte que je vois ici, c'est sûr ici qu'on parle de quelque chose, d'un projet important. Il y a des décisions importantes qui vont être prises, qui vont demander réflexion, concentration, ajustement, comme je vous disais, au fur et à mesure. Mais après, regardez, c'est la reconnaissance et la récompense. En plus, moi, c'est ma carte préférée, ça. Moi, quand je vois cette carte-là,
C'est comme tous les espoirs sont permis. Parce qu'ici, en plus de d'avoir beaucoup d'inspiration, de conjuguer même créativité, inspiration, vous allez avoir des résultats concrets. Parce qu'ici, probablement aussi, vous avez travaillé en groupe. Peut-être aussi pour certains, vous avez travaillé seul, mais peu importe, vous avez accompli quelque chose qui va être merveilleux. Mais ce qui est encore plus spécial, c'est que cette récompense-là de vos efforts accomplis va être reconnue. Parce qu'il s'agit très bien ici d'une reconnaissance et récompense. Alors, vos compétences ici sont vraiment reconnues. Peut-être qu'il s'agit de vous rendre hommage, d'avoir une promotion, une augmentation de salaire, de nouveaux postes. Et si pour certains, vous visez un nouveau poste, ou si certains ici cherchent un nouveau travail, c'est le temps ou jamais, mes chers taureaux, de faire application. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a une amélioration au niveau de votre emploi. C'est vraiment ici une période idéale pour faire une demande dans ce sens-là, si vous en avez ou ressentez le besoin, naturellement. Parce qu'ici, vous êtes grandement favorisé pour tout ce qui est changement et amélioration. C'est une carte vraiment qui mentionne peut-être qu'il s'agit pour certains d'un groupe ou d'une coopération, voyons, j'ai de la misère à le dire. Mais en tout cas, vous avez sûrement travaillé conjointement ou en équipe dans un but commun. En tout cas, de toute manière, ici, on parle de très belles possibilités qui viennent vers vous et qui sont en route. Et il est fort possible ici qu'il y ait une rentrée d'argent. Avec la maison 2, Uranus, il peut y avoir une rentrée d'argent est prévue. Il y a beaucoup d'imprévus dans votre mois, hein, les taureaux. Ça va peut-être vous déstabiliser parce que vous, en plus, vous aimez les choses que vous voyez d'avance, que vous planifiez d'avance. Et là, ici, il y a beaucoup d'imprévus. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une grossesse. Pour d'autres, il peut s'agir de faire un voyage imprévu. Pour d'autres, il peut s'agir d'un déménagement, peut-être d'une vente de propriété. Il y a beaucoup d'activités commerciales ici. En tout cas, surtout dans le domaine de l'argent, ça bouge beaucoup. Peut-être qu'il va y avoir des dépenses pour la rénovation ou d'achat de nouveaux meubles, ou peu importe, mais il y a beaucoup d'activités, des transactions financières. Je vois beaucoup d'argent passer de va-et-vient. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que la petite carte ici nous mentionne? C'est l'arbre de la vie. Wow! Regardez ici, quand je vous disais, il faut attendre que les fruits soient mûrs. Et ici, on voit vraiment, c'est l'arbre qui donne ses fruits. Regardez, les fruits sont par terre. Alors ici, on voit vraiment que les fruits sont mûrés. C'est vraiment une période, ici on parle d'une période de concrétisation, d'expansion, de croissance. Ici, on parle vraiment de résultats qui portent ses fruits. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Alors, puis en plus, moi je suis sûre que c'est relié à tout ce que l'on a dit tantôt. Voyez-vous, ça vient juste confirmer ou valider ce que je vous disais. Des fois, ça nous donne des informations supplémentaires et des fois, ça vient encore amplifier ce que l'on a déjà dit. Alors ça, c'est une très, très belle carte. Et en passant, quand moi, je vois l'arbre, ça veut dire aussi, de prendre soin de sa santé. Ça veut dire autant de prendre soin de bien dormir, de bien se reposer, de bien manger. Quand je vois des fruits aussi, c'est signe de manger sainement, hein? Ça, c'est très important. Et aussi de bien s'enraciner. Pour ceux là, qui savent un petit peu l'enracinement, ça, c'est les choses avec lesquelles, moi, quand je vois un arbre, c'est les choses qui me parlent de cette manière-là. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le mandala d'énergie a à vous dire
Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Wow! Elle est magnifique, cette carte. Regardez comme elle est jolie. Alors, c'est comme je vous disais tantôt ici, vous êtes connecté avec l'univers et votre intuition, ça c'est toujours la première idée qui vous vient. N'oubliez pas, mes taureaux, la première idée qui vous vient, c'est votre intuition. La deuxième, c'est l'ego. Alors, mes chers taureaux, moi je vous souhaite un très, très, très beau mois de septembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et je vous dis que je vous aime, mes amours. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça va toujours me faire plaisir de vous lire. Et bye bye, mes amours, à la prochaine!